À la découverte de Lagos, la ville la plus dynamique du Nigeria. Lagos est l'un des 36 États du Nigeria. Plus petit État du pays, elle a pourtant la population la plus élevée avec 15 308 000 habitants. C'est la ville à la croissance la plus rapide d'Afrique et l'une des villes les plus rapides du monde. Ancienne capitale fédérale du Nigeria, nous allons dans cette vidéo découvrir 10 faits intéressants sur elle. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Le premier fait intéressant sur Lagos sont ses ports. Lagos est une ville portière, une importante plaque tournante du transport du pays. Les ports de Lagos traitent 4/5 du transport du Nigeria et 70% des exportations. On estime que le port d'Apapa est le 5e port le plus actif d'Afrique de l'Ouest. Selon la Nigerian Port Authority (NPA), Lagos possède 2 ports, le complexe portuaire de Lagos et le complexe portuaire de Tankan Island, tous à Apapa. Le complexe portuaire de Lagos, également appelé premier port d'Apapa Kai, est le plus grand et le plus ancien port du Nigeria, créé en 1913. Il est enregistré en tant qu'installation portuaire certifiée ISPS auprès de l'Organisation maritime internationale OMI et offre un fonctionnement 24/24. Il dispose de 5 terminaux privés, 8 jetés avec personnel et gestion experte, des bases logistiques avec des équipements de manutention de frais modernes, des installations de soutien personnel et une connexion intermodale, c'est-à-dire route et rail vers un seul terminal. Il traite du sel et de la farine, tandis que le port de Tankan Island, situé au nord-ouest du complexe portuaire de Lagos, traite du blé, du malt et du maïs. C'est le 2e plus grand port du Nigeria. Il a été construit dans le but de décongestionner le premier port. Il offre un délai d'exécution rapide pour les navires, un service de pilotage 24/24 et est bien équipé avec des équipements modernes pour le dédouanement des marchandises. 2. Le siège social du divertissement en Afrique. Connu comme le siège du divertissement en Afrique, on trouve des personnes célèbres comme les acteurs et actrices nollywoodiens, les comédiens, les musiciens à Lagos. Elle dispose des ressources et le bon réseau pour permettre de lancer la carrière de ses rêves et est également un lieu de détente et de fête avec de belles plages, des centres de villégiature, des clubs de golf, des centres de réservation et des restaurants de classe mondiale et célèbre au moins un mariage tous les week-ends. En 3, nous avons la ville flottante de Lagos. La ville flottante de Lagos s'appelle Makoko, un établissement informel avec une population d'environ 250 000 personnes. Mot d'origine Yoruba, Makoko est un lieu hautement multiculturel qui a accueilli des générations de pêcheurs. On dit que les pêcheurs Egun et Badagry, immigrés du Bénin et du Togo, s'y sont initialement installés il y a plus d'un siècle pour être proches de la source de leur gagne-pain. Parfois appelée la Venise de l'Afrique en raison de ses voies navigables, Makoko est la ville flottante de Lagos et un tiers de sa communauté est construite sur pilotis le long du lagon. Les gens vivent de l'eau et y mènent leurs activités quotidiennement. Voyageant au travers de la ville en utilisant des voies navigables bien réputées pour ses activités particulières, Makoko n'est cependant pas sur la carte du Nigeria et le projet de cartographie débuté en 2019 vise à le mettre sur la carte afin de contribuer à créer un environnement qui rendra les interventions gouvernementales et privées beaucoup plus percutantes. 4. Les statues des 3 chefs de Lagos. Communément appelé Ahumeta, les sages, il s'agit d'un monument célèbre de 3 chefs abonnés blancs de Lagos créé en 1991 sous la commande du gouvernement de Rajira Zaki. Cette sculpture faisait partie de celle réalisée par le peintre de renommée mondiale Glenn Dwight Lay dans la collection The World Stage Africa Lagos Dakar. Elle est construite pour accueillir les personnes entrant dans la ville de Lagos et représente les chefs en mode de salutation traditionnelle représentant 3 types de salutations traditionnelles. Ahumeta se trouvait à l'ancienne poste de péage Lagos-Ibadan avant d'être déplacé vers le pont qui le relie aujourd'hui et le secrétariat d'Aloza. Elle n'est cependant pas à l'abri des destructions parce qu'en 2004, la statue a été détruite pour des raisons inconnues alors qu'en 2012, elle aurait été détruite lors d'une manifestation de subvention. En 5, Lagos était autrefois appelé Eko. Toujours le nom natif de Lagos, Eko lui aurait été donné par son premier roi, Obea Ado, au début de son histoire. Il était au début habité par le sous-groupe Ori du peuple Yoruba au XVe siècle qu'il appelait Oko. Sous la direction du roi Olufin, les Ori se sont déplacés vers une île maintenant appelée Ido, puis vers l'île de Lagos et au XVIe siècle, elle a été colonisée par l'Empire béninois et l'île est devenue un camp de guerre béninois appelé Ekosoba Alogba. Lagos, qui veut île lac, lui a été donné par les Portugais pendant la colonisation. 6. Le pont
le plus long du Nigeria et le deuxième plus long d'Afrique. Plus long pont d'Afrique jusqu'en 1996, date à laquelle le pont du 6 octobre au Caire a été achevé. Le troisième pont continental est le plus long pont reliant le continent à l'île. Il commence à Oron-Choki et se termine à l'échangeur Adeni-Jadel sur l'île de Lagos. Il a été construit en phase entre 1980 par le président Shehu Shari et 1990 avec le président Ibrahim Babangida, qui l'a achevé. Il mesure environ 11,8 km de long et s'élève à 3 km au-dessus de l'eau. Il a subi de nombreuses réparations au fil des ans et porte actuellement les couleurs du Nigeria. Reliant l'île et le continent, le trafic est très serré en raison de la navette commerciale entre l'île et le continent. 7. Le plus haut bâtiment du Nigeria. Conçu par une société d'architecture ghanéenne, Nixon Bory and Partners, et construit par la société britannique Constant Group, la maison nigériane des communications externes, Necom House, est le plus haut bâtiment du Nigeria depuis des années. 100 fois plus haut que la Cocoa House, ancien plus haut bâtiment du Nigeria. La Necom House est située à 160 mètres de plus que la ville. Avec un total de 32 étages, c'est l'un des bâtiments les plus hauts d'Afrique de l'Ouest. La flèche de communication au sommet de la tour sert de balise qui guide les navires la nuit. Cependant, le bâtiment a déjà subi 2 déclenchements de feu. Le premier remonte à 1983, 4 ans après la mise en service du bâtiment, et le second le 8 décembre 2015. Le 8e fait intéressant sur Lagos est l'île qui s'appelle Banane. L'île tire son nom, banane, de sa forme qui peut être perçue d'une vue aérienne. Il s'agit d'une île artificielle au large des côtes d'Ikoyi à Lagos, construite sur des terres récupérées. Elle a été construite par le groupe libano-nigérien Chagori en partenariat avec le ministère fédéral des Travaux publics et du Logement. Elle s'étend sur 1,6 million de mètres carrés et est divisée à environ 535 parcelles de différentes tailles. C'est l'endroit le plus cher du Nigeria avec une sécurité extrêmement stricte et les propriétés sont libellées en dollars. Elle est réservée aux personnes extrêmement riches parce que le coût moyen d'achat d'un appartement de 3 chambres est supérieur à 1 million de dollars, alors qu'un terrain coûte entre 4 et 6 millions de dollars. Et n'en parlons pas de la location, ce qui rend le lieu inoccupé. 9. Les street food ou cuisine de rue. La nourriture occupe une place particulière dans le cœur des Lagosiens. Certains aliments de rue comprennent les frites de plantain, les puff balls, du abachancha, du okpa et de soya. Il convient de savoir que les Lagosiens ne se focalisent pas seulement sur les aliments de rue, mais savourent également les plats faits maison, à l'instar de l'igname pilé, du manioc, le riz jollof, du plantain et du haricot qui sont consommés avec une variété de soupes et de ragoûts copieux concoctés à base de différents types de viande et de légumes. Le 10e point est l'île et le continent. La ville de Lagos est divisée en deux. L'île et le continent. L'île est composée de l'île Victoria, l'île Ikoyi, tandis que le continent comprend Ebouté-Metta, Yaba, Surulere, le site de l'aéroport international Murtala Mohammed et la capitale de l'état de Lagos. Ikeja est le quartier résidentiel le plus exclusif du continent, suivi de Surulere. Il a été développé et construit initialement pendant la période coloniale pour abriter la place supérieure. Vivre sur l'île, en revanche, est perçu comme un changement de statut car louer un appartement coûte très cher. L'île Victoria, par exemple, est à la fois un état résidentiel et commercial. C'est l'une des zones les plus riches avec certaines des propriétés immobilières les plus chères du Nigeria. Ikoyi est également une autre zone aisée de l'île. Actuellement un foyer pour les travailleurs expatriés, c'est l'une des zones les plus développées de l'île. L'île est reliée au continent par 3 grands ponts, à savoir le pont Eko, le pont Carter et le 3e pont continental qui traverse la lagune de Lagos jusqu'au quartier d'Ebouté-Metta. Voilà ainsi résumé 10 faits intéressants sur Lagos. Nous espérons qu'à la fin de cette vidéo, vous voulez visiter cette magnifique ville. Si c'est le cas, bien sûr, laissez-nous un like pour nous encourager et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour découvrir plus d'autres endroits au travers de notre chaîne.